Bonjour, Anna Bressan, directrice et cofondatrice de Ray Studio, également enseignante et autrice. Oui, je suis une femme dans un secteur qui est quand même assez difficile au niveau de la porte d'entrée. On est minoritaire pour l'instant. Qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre ça au niveau de l'éducation, au niveau des écoles? En 2022, c'était 22% des effectifs, donc de femmes travailleuses dans les studios de jeux vidéo. Sachant que le secteur du jeu vidéo, c'est quand même pas... Alors, il est plus ou moins récent, mais il date quand même des années 90. Même si nous, on lance pas mal d'actions différentes, on sait que ça va prendre du temps parce qu'il y a une grande méconnaissance des métiers. Avant, le jeu vidéo, c'était quelque chose de très déprécié. Aujourd'hui, c'est plutôt les réseaux sociaux. Il y a une grande diabolisation des jeux vidéo et Women in Games arrive dans une période où, justement, on a arrêté de diaboliser tout ça. Maintenant, on se rend compte que c'est pas assez diversifié. Donc, on a un champ qui s'ouvre à nous, mais cette action-là va prendre du temps parce qu'il faut que ça arrive dans les écoles, il faut libérer la parole à l'intérieur, il faut inspirer les jeunes filles, il faut inspirer les jeunes filles, donc ça passe par des rôles modèles. Et bon, ça revient encore à l'éducation, mais finalement, voilà, c'est encore une fois un très grand spectre chez Women Games. L'égalité homme-femme dans le jeu vidéo, mais je pense qu'on a quand même pas mal gagné de points où maintenant, le fait de non-genrer pas mal de produits, ça a ouvert un avenir beaucoup plus facile dans ce qui va être l'attribution des métiers, ou l'idée en tout cas qu'on se fait d'un métier. On est pratiquement à une parité 100% dans les joueuses et joueurs. Je crois que les femmes c'est 47%, mais l'année dernière c'était 51% de femmes qui jouaient. La parité elle arrive parce que les équipes aussi se féminisent de plus en plus. Donc là-dessus, je pense que c'est proche. D'ici peut-être une vingtaine d'années, parce que ce sont aussi nos enfants qui feront que les choses avanceront, parce qu'on aura donné une éducation qui sera plus ouverte, et je l'espère qui du coup sera transmise par la suite. Voilà, ça c'est la parité, je sais pas quand, mais je pense qu'on peut tabler sur une vingtaine d'années. Encore faut-il avoir la patience, et puis on se donne rendez-vous.